Tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux là qui est quelque chose. Moi, je respecte quelqu'un là qui s'est fait seul. Qui s'est fait seul. Qui ne vend pas le rêve que je suis. Pourtant, tu es là-bas, il y a les partenaires dans ton business plein. Ça ne t'appartient même pas. Je vous donne 5 ans, 5 années comme ça là. Que sont-ils devenus? Tel est devenu quoi? Tel artiste est devenu quoi? Vous allez voir avec vos yeux. Ceux-là qui étaient vraiment les boss ladies. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Donc, vous verrez ce moment-là avec vos yeux, ceux qui ont vraiment travaillé. Ceux qui ont travaillé vraiment à la sueur de leur front. Parmi tous les actrices entrepreneurs qu'il y a dans le monde du cinéma ici au 237, celle que je respecte, c'est Noël Kemoui. Maman, ici au Cameroun, non, je te dis la vérité aujourd'hui. Donc celle-là qui donne les mains, non, il dit chapeau, prends. C'est Noël. Pourquoi je vous explique? C'est la seule-là que l'homme n'aide pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Elle fait son business, elle organise. Elle a commencé à aller. Elle a commencé à vendre aller. Elle a commencé à aller chez Chelsea Suzy. Elle a commencé à vendre en ligne, seule. Après, elle a fait le aller avec Chelsea Suzy. Après, ils se sont séparés. Après, elle a continué de vendre en ligne. Après, elle a ouvert sa petite boutique à Nubé. Vous avez critiqué la boutique là. Moi, au début, j'ai critiqué pour dire que ouais, si la boutique c'est trop petite. Vous viens à Bonamou, ça dit. Elle m'a expliqué pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas venir ici à Bonamou, ça dit prendre une boutique. Elle m'a dit, c'est mon quartier où j'ai grandi. Et si les gens me suivaient et même, si les personnes qui me suivent sont vraies et ils me soutiennent vraiment, ils viendront ici me faire la recette. C'est comme ça, elle m'a dit que laisse, ça va aller, tu vas voir. Elle a ouvert sa petite boutique là-bas. Voilà, c'est une boutique de ouf. Les gens viennent là-bas, c'est saturé. J'ai dit, je la respecte parce que dans son business, il n'y a pas les 100 francs d'un homme. Il n'y a pas les 100 francs d'un homme. Donc je peux dire qu'elle se fait toute seule. Et vous ne pensez pas que c'est les grandes boutiques là qui font, je sais pas, qui font le chiffre. Hein? Là-bas à Nubel, où celle-ci, elle dit souvent que merde, si c'est de certaines influenceuses, c'est que les gens ont montré les hauts, les colis sont en train de sortir, les colis sortent. Je vous donne 5 ans, 5 années comme ça là. Que sont-ils devenus? Tel est devenu quoi? Tel artiste est devenu quoi? Vous allez voir avec vos yeux. Ceux-là qui étaient vraiment les boss ladies. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Donc, vous verrez ce moment-là avec vos yeux, ceux qui ont vraiment travaillé. Ceux qui ont travaillé vraiment à la sueur de leur front. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux là qui est quelque chose. Il y a des personnes qui ont les trucs là-bas qui vont montrer sur Facebook. C'est des trucs qui. On dit, il y a les partenaires sur ça. Les partenariats sont là-bas. Les S, c'est ça. Moi, je respecte quelqu'un là qui s'est fait seul. Qui s'est fait seul. Qui ne vend pas le rêve que je suis. Pourtant, tu es là-bas, il y a les partenaires dans ton business plein. Ça ne t'appartient même pas. Mes chéris, apprenez à valoriser ce qui est. Apprécier quelque chose à sa juste valeur. Vous comprenez un peu, non? Apprécier quelque chose à sa juste valeur. Je t'ai demandé, écoute les deux versions. Léa elle-même a cassé du sucre sur ton nom. Mais pour le moment, il faut que tu défendes ta copine. Tu ne dis rien. Léa a cassé le sucre. Léa a dit aujourd'hui, comme Léa est dans le but, parce que ce que vous faites là, c'est vous êtes deux personnes qui vous êtes en train de juste de vous conserver. C'est-à-dire que tu fais ça pour que demain, moi je connais comment le game fonctionne. On a cassé dire la vérité. On va un peu parler. Tu fais ça pour que, parce que là tu viens de tenir Léa. Donc demain ou après-demain, tu seras capable de vomir. Parce que c'est ce que tu as fait à Noël. Quand tu as voulu défendre Léa, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que j'ai passé le temps à te garder Noël. J'ai passé le temps, on a passé le temps de protéger tes secrets, j'ai protégé tes secrets. Demain, tu diras à Léa que j'étais protégé quand tu as eu des problèmes avec Noël. Hein? Pourtant, je savais que tu n'avais même pas raison. Attention! Tout ce qui monte finit par redescendre. Tout ce qui monte finit par redescendre. Parce que votre petite manipulation, parce que toi, Léa, tu es allé dire à Noël, quand tu étais en Chine avec Noël, que tu appelles Aïcha, elle ne décroche pas. Quand tu appelles Aïcha, elle ne décroche pas pour les produits. Pour qu'elle te montre la route du produit qu'on a avec la dot. Or, Aïcha dit aujourd'hui que c'est elle qui t'avait. Maintenant, comme tu es dans la phase où tu as besoin du soutien, tu sais que le soutien d'Aïcha, c'est un gros soutien. Plus c'est Aïcha qui est en train d'élever ton capital sympathique là tout de suite. Donc, quand tu as besoin du soutien de Aïcha, tu dis que oui, j'avais dit comme ça, hein, mais j'avais dit ça tout simplement parce que c'est toi qui parles d'Aïcha. J'avais dit ça tout simplement en Chine parce que là, Noël et sa mère me mettaient trop la pression, hein, elle me mettait trop la pression. J'ai dit qu'Aïcha n'est pas en train de découcher, mais tu n'es pas un enfant. Tu as ouvert ta bouche et tu as dit au Noël que tu l'as appelé et que les amitiés en carton, tu as dit. Mais toi, Aïcha aussi dans l'optique où il faut qu'elle te tire. Elle valide, elle préfère accepter cette version-là. Mais laisse-moi te dire qu'Aïcha accepte cette version-là pour le moment. C'est pour le moment. C'est pour le moment que Aïcha accepte ta version. Pour le moment. Elle attend tapoter le live, s'il vous plaît, on n'est pas sans tapotage. C'est pour le moment qu'elle accepte ta version, hein. Mais ne t'inquiète pas. C'est pour le moment. Tout ce qui monte finit par redescendre. Comprends bien ça, ma soeur. Je t'ai dit et je te répète. Tu aurais pu avoir raison. Parce que Noël n'est pas facile. Noël est capricieuse. Mais en même temps, Noël n'est pas une mauvaise personne. Et je pense que
Si tu es resté, toutes tes amitiés, c'est de l'intérêt. Si tu es resté dans l'amitié avec Noël, c'est parce que quelque part, tu avais ton intérêt. Et Amy t'a vomi tout le monde. C'est-à-dire que tu n'avais plus personne, toi qui avais beaucoup d'amis. Donc tu es resté à Noël parce que c'est la seule d'abord. Il faut que je précise que c'est Noël, c'est la seule. Parce que Aïcha ne pas, pour le moment, elle ne dit pas. Mais c'est la chose qu'elle va dire demain quand ça va taper. Noël, c'est la seule actrice, la seule influenceuse. Et quand elle a mis avec les blogueurs, elle assume les blogueurs. C'est important de le dire. Amy ne t'a jamais assumé qu'elle a commencé à être une influenceuse. Poupi ne t'a jamais assumé. Tous ne t'ont pas assumé. Noël, c'est la seule qui assume les blogueurs. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'à la fin de la journée, quand je reste, parce que tous, j'ai beaucoup d'amis, non. On a tous des contacts en tant que blogueur, on se connaît. Les artistes sont obligés de venir grimacer dans nos inbox. Ils sont obligés. Mais Noël, c'est la seule qui peut marcher avec un blogueur et qui s'en fout. Ce que je ne dis pas, c'est que quand tu étais avec Elie Dani, quand tu étais gâté avec Elie Dani, Noël a dû faire un choix. Et ça a été toi le choix. Ça a été toi le choix. Parce que Elie Dani ne parle plus. La décision finale qu'elles ont prise, elles ont eu beaucoup de problèmes. Elle ne parle plus avec Noël, c'est à cause de toi. Parce qu'elle avait demandé à Noël. Noël a dit que non. Elle marche avec qui elle veut. Et je crois que vous tous sur les réseaux sociaux, vous avez l'art d'oublier, mais quand ça vous arrange, hein. Mais quand ça vous arrange, vous oubliez. Mais vous vous rappelez pas. Vous vous rappelez pas. Noël a commis beaucoup de... Parce que moi-même dans des plaintes, tu as posé beaucoup de plaintes contre Noël qui sont vraies. Chez moi au téléphone. Et je t'ai dit que je me reconnais dans ça. Il y a des choses que je reconnais que c'est le caractère et le comportement de Noël. Si c'est pour être dur avec l'argent là, Noël est très dur avec l'argent. Ah non, mais ça, c'est une personne qui a tellement... Et puis moi j'ai tellement mis ça sur le compte du fait qu'elle a beaucoup souffert. Elle a vraiment vécu. Bon, c'est vrai qu'on a tout souffert, hein, mais chacun a sa façon de gérer ses trucs et tout. Donc, si c'est pour être dur, il y a plein de choses. Noël elle a souvent ces crises là. Elle oublie, elle a beaucoup. Tu peux même parler de bipolarité, tu peux parler de tout ça. Je maîtrise Noël. Mais ça reste un être humain comme nous. Donc là où moi je te condamne, et c'est pour ça que les gens ont l'impression que je soutiens Noël, là où je te condamne, c'est parce que tu as amené Noël sur les réseaux sociaux. Et je pourrais jamais être d'accord avec ça. Je pourrais jamais être d'accord. La personne qui est d'accord avec ça, c'est la personne qui sait qu'elle est capable ou il est capable de faire ce que tu as fait. Et je l'ai dit à Aïcha. Et je me suis discuté sauvagement avec Aïcha au téléphone. Aïcha m'a dit que, et toi-même tu avais amené Noël, tu voulais amener Noël. J'ai dit que maman, sors-moi une preuve. Je peux renchérir dans le problème de Noël. Quel est le problème, elle est finie. Je peux renchérir, je peux parler. Mais je peux pas amener ma copine sur les réseaux sociaux. Je pense qu'amener quelqu'un que tu as connu sur les réseaux sociaux, c'est grave, c'est chaud. Et c'est la même chose que tu reposes souvent quand on est en live avec moi. Tu parles, tu exposes un problème qu'on a. Je t'ai dit non. À un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Là où je te condamne, c'est ça. Noël n'a jamais mal parlé de Mimi, que Mimi c'est une sorcière. Elle n'a jamais exposé les secrets de Mimi. Léa aurait pu dire, si Léa s'était limitée à dire je suis fâché contre Noël, Noël me boude, Noël et tout, Noël est bipolaire, on aurait pu comprendre. Là, tu te plains de ta copine, demain il peut encore avoir une réconciliation. Tu peux te plaindre de ta copine. Mais de là à exposer les secrets de ta copine, est-ce que tu as déjà vu Noël faire ça sur quelqu'un de ses copines? Sortez-moi ce qui Noël a fait ça. Sortez-moi ce qui Noël a fait ça. Parce que vous voulez justifier. Vous êtes, ceux qui soutiennent ça, ce sont les personnes qui grimaçaient aimer Noël parce qu'ils voient que Noël a beaucoup de capital sympathique. Mais en réalité, ils n'aimaient pas Noël. Ils aimaient Noël parce que ils voyaient beaucoup de personnes aimer Noël. Ils voulaient chercher, ces personnes cherchaient à savoir pourquoi tout le monde aime beaucoup Noël comme ça. Du coup, ils suivaient la masse. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a un petit problème, ils se retirent. Sinon, jamais de la vie. Jamais de la vie, Noël s'est placé sur les réseaux sociaux. Vous parlez de la vie de quelqu'un. Vous parlez de la vie de Mimi. Et elle a fait les 400 coups avec Mimi. Elle connaît Mimi avant Muriel. Hein. Elle connaît Mimi depuis les années. Hein. Mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Arrêtez. Arrêtez. Tu ne peux pas faire le post il y a 2 ans, Pouchi. Tu ne peux pas faire un post il y a 2 ans. S'il vous plaît, envoyez les cadeaux à mon invité, l'étoile chrétienne. S'il vous plaît, à ma soeur. Tu ne peux pas faire un post il y a 2 ans pour dire, les filles, j'aimerais que si on s'égate un jour, ça n'arrive pas sur les réseaux sociaux. Tu vas être la première à arriver sur les réseaux sociaux. Et tu veux justifier ça parce que. Il n'y a rien qui justifie ça. De se placer sur la toile et de dire qu'une fille qui a été ta copine, ta soeur, comme vous avez dormi sur le même lit ensemble, et elle ne connaît pas le père de son enfant, tu es une sorcière. Tu es une sorcière, pour ça tu es une sorcière. Et ce n'est pas parce qu'elle dit que tu es une sorcière aujourd'hui que tu n'es pas mon ami. Mais je te dis ça là. Je te dis ça là. Je préfère te dire la vérité. Tu es une sorcière. Que ça soit vrai ou pas, tu es une sorcière. Et les personnes qui vont soutenir ça, ce sont les sorciers. Tu ne peux pas te placer sur les réseaux sociaux et dire que ta copine ne connaît pas le père de son enfant. Tu ne peux pas. On dit que le parent de quelqu'un, c'est son Dieu sur terre. C'est son Dieu sur terre. Même si Noël fait quoi à sa mère, je ne rentre pas dans ça. Même si Noël a pu faire quoi, tu n'es personne pour venir parler de la mère de Noël sur les réseaux sociaux. Personne. Qui parle de ta mère. Mais vous jouez à, même si la mère de Noël fait quoi. Tu parles des partous. Tu dis que maman fait les partous. Laissez-moi un peu de m'appeler parce que je suis en direct. Tu dis que maman fait les pouces pas. Mais une jeune fille à ton âge, à plus de 32 ans, tu ne peux pas maîtriser tes émotions sur la toile quand tu es en pleine caméra. Tu ne peux pas. Une vieille fille comme toi, tu ne maîtrises pas tes émotions. Tu es en train de parler. Quand on vous dit que si vous n'avez pas le cardio pour la caméra, si moi il n'y a pas le cardio pour la caméra, il y a des sujets que je ne peux pas parler d'Aïcha. Parce que c'est que l'émotion peut m'apporter, je vais sur tout. J'ai le cardio. C'est pour ça que je ne vous dis que ce qui est sur la toile. C'est que les erreurs qu'elle a fait sur la toile me concernant. Je ne vous parle pas du privé. Parce que j'ai le cardio. Noël n'est pas sainte. Mais si tu sens qu'une amitié ne t'intéresse plus, tu déposes. J'ai mes problèmes avec Aïcha. Mais c'est parce que pour le moment, c'est mon ami, c'est ma soeur. Le jour où j'en aurai assez, je vais déposer. Ne vous inquiétez pas. Je dépose. Dans la paix du Christ, chacun prend sa route.
Le jour où ça ne donne pas avec Noël, j'ai déposé Noël un moment. C'est Noël qui est venu, qui est parti faire le processus. Quand ça ne va pas, moi, je me suis pourquoi j'ai déposé. Quand ça ne va pas, maman, je te prends, je te dépose. Oui, bah, je te dépose. Pas, laisse-moi. Ce n'est pas obligé. L'amitié est forcée. Dans une amitié, les torts sont partagés. Noël n'est pas parfait, tu n'es pas parfaite. Le comportement de l'autre est dû au comportement. Dans une amitié, les torts sont partagés. Parce que quand on vous écoute, les torts sont partagés. Parce que rien que le fait de subir, tu as tort. Tu n'as pas le droit de subir, tu as de la personnalité. Tu es dans une amitié, tu n'as pas le droit de subir. Parce que si tu subis, c'est que tu as tort. C'est que tu es là-dessus. C'est que ton intérêt est énorme. Et tu te forces à subir. Donc, ne me viens pas me dire que si tu as subi pendant tout ce temps, là, c'est que tu savais ce que tu attendais. Si je subis derrière Aïcha, et que c'est trop fort, mais je suis quand même là, c'est que j'ai mon intérêt. Je suis désolé, la vie c'est comme ça. Déjà que toutes les relations sont basées sur l'intérêt. Mon premier amour entre l'étoile chrétienne et moi, c'est qu'on est d'abord deux blogueurs. Je sais que si j'ai une information, je vais passer à l'étoile. Si elle a une information, elle va me passer. Ça, c'est de l'intérêt. Maintenant, l'amour va naître. On va s'aimer, on va. Mais toutes les relations, c'est des intérêts. Laissez-moi vous dire que, avec tout le comportement qu'Aïcha affiche, si elle n'avait rien à foutre vraiment de moi, elle m'aurait jeté. C'est parce qu'à quelque part, je lui sers quelque chose. Et c'est clair. Donc, si Léa est restée avec Noël pendant tout ce temps, c'est qu'elle avait de l'intérêt. Noël est très connu. Donc, même si elle dit que Noël n'a pas fait sa publicité toute sa vie, Noël, si Noël a fait 3 posts sur Léa, elle a vendu ses produits. Léa, tu es venue pour être chroniqueuse. Je t'ai pris, tu étais chroniqueuse dans mon plateau, au tribunal, tu l'es toujours parce que jusqu'à pour tu comptais, c'est pas que tu n'es plus chroniqueuse. Mais tu sais combien de contrats de cosmétiques j'ai perdu? Tu sais combien de contrats de cosmétiques moi j'ai perdu? Colin, ce n'est pas l'ami, peut être témoin. On n'a pas pris de contrat de cosmétiques parce qu'on se disait que non, Léa, elle avait fait sa pause publicitaire. Aïcha, tu fais le direct hier, Aïcha, sur YouTube. Je suis en train d'intervenir dans ton direct, Aïcha. Tu finis ta pause publicitaire. Je dis que je vais faire ma pause publicitaire. Tu me dis que non, les vues vont baisser. Que je fais après. Pourtant, tu sais qu'après, quand le direct est trop long, certaines personnes ne vont pas venir écouter dès la fin. Tu me demandes de faire après. Mais, ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort. Tu me dis que je fais ma pause publicitaire après. Quand je me fâche, je coupe mon appel. Je dis que je coupe l'appel. Tu me fais remonter parce que tu vois les commentaires. Les commentaires sont en train de te dire que, mais non, quand tu pars au tribunal du Soko, tu fais ta pause publicitaire. C'est où tu me laisses faire la pause publicitaire. Tu me rappelles, tu me dis pourquoi faire ta pause publicitaire. Mais ma soeur chérie, parce que vous savez en fait que sur YouTube les vidéos restent. Mais ma soeur, j'ai pas trouvé ça correct de ta part. Quand vous venez au tribunal, vous croyez que c'est facile? Il faut vraiment une entreprise de cosmétiques sérieuse. Qui prend la peine de me regarder, de m'observer pour savoir que je suis pas en contrat publicitaire avec toi, que je ne représente pas les produits de Camoise Beauty. Parce que je ne reçois aucun cachet de Camoise. Je ne fais pas la pub. Je ne suis pas égérie chez Camoise Beauty. Je peux te prendre une crème par-ci, par-là, je peux te prendre, peut-être donne-moi un savon, donne-moi un truc, mais je ne représente pas tes produits. Pas du tout. Mais je te laisse faire la pause publicitaire ici, et par ricochet, quand on te voit faire la pause publicitaire sur mon plateau, directement, mon nom est rattaché à tes produits. Et je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je ne peux pas vouloir faire la pause publicitaire. Tu me dis que je fais après le live. Non. 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 C'était un peu fort. C'était un peu fort. J'ai vraiment pas... Je me suis encore assis. Parmi tous les artistes entrepreneurs qu'il y a dans le monde du cinéma ici, au 237, celle que je respecte, c'est Noël Kemoui. Maman, ici au Cameroun, non, je te dis avec aujourd'hui. Donc celle-là qui donne les mains, non, il dit chapeau prendre, c'est Noël. Pourquoi je vous explique? C'est la seule-là que l'homme n'aide pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Elle fait son business, elle organise, elle a commencé elle a commencé à vendre elle a commencé à aller chez Chelsea. Elle a commencé à vendre en ligne, seule. Après, elle a fait le aller avec Chelsea Suzy. Après, ils se sont séparés. Après, elle a continué de vendre en ligne. Après, elle a ouvert sa petite boutique à nous. Vous avez critiqué la boutique à mon niveau. Moi, au début, j'ai critiqué pour dire que ouais, si ta boutique c'est trop petite pour toi. Viens à Bonamou, ça dit. Elle m'a expliqué pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas venir à Bonamou, ça dit prendre une boutique. Elle m'a dit, c'est mon quartier où j'ai grandi. Et si les gens me suivaient et même si les personnes qui me suivent sont vraies et ils me soutiennent vraiment, ils viendront ici me faire la recette. C'est comme ça, elle m'a dit que laisse, ça va aller, tu vas voir. Elle a ouvert sa petite boutique là-bas. Voilà, c'est une boutique de ouf. Les gens viennent là-bas, c'est saturé. J'ai dit, je la respecte parce que dans son business, il n'y a pas les 100 francs d'un homme. Il n'y a pas les 100 francs d'un homme. Donc je peux dire qu'elle se fait toute seule. Et vous ne pensez pas que c'est les grandes boutiques là qui font, je sais pas, le chiffre, hein. Là-bas, à Nubel, où celle-ci, elle dit souvent que merde, si c'était des influenceuses, c'est que les gens ont montré les hauts, les colis sont en train de sortir, les colis sortent. Je vous donne 5 années comme ça là. Que sont-ils devenus? Quelle est devenue quoi? Quelle artiste est devenue quoi? Vous allez voir avec vos yeux. Ceux-là qui étaient vraiment les boss ladies. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Donc, vous verrez ce moment-là avec vos yeux, ceux qui ont vraiment travaillé. Ceux qui ont travaillé vraiment à la sueur de leur front. Tout ce qui brille n'est pas. Oh, c'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux là qui est quelque chose. Il y a des personnes qui ont les trucs là-bas qui vont montrer sur Facebook. C'est des trucs qui. On a les partenaires sur ça. Les partenariats sont là-bas. Les S, c'est ça. Moi, je respecte
quelqu'un là qui s'est fait seul. Qui ne vend pas le rêve que je suis. Pourtant, tu es là-bas, il y a les partenaires dans ton business, plein. T'appartiens même pas. Mes chéris, apprenez à valoriser ce qui est. Apprécier quelque chose à sa juste valeur. Vous comprenez un peu, non? Apprécier quelque chose à sa juste valeur. C'est comme ça, là. Celle qu'on dit que elle est partie sur le bon cas avec quelqu'un qui venait de faire popo. Aujourd'hui, elle est devenue zéro. Elle est devenue celle-là qui ne vit que à travers les hommes. Pour l'argent, elle est prête à vendre son âme. Vous voyez les amitiés. L'hypocrisie des amitiés. À l'époque, il fallait narguer Amy Dani. Que oh, elle a les entreprises avec beaucoup de partenaires dedans. Je vous dis que venez sur ma chaîne, on va décortiquer. Je suis encore tombée sur une autre live, sur une autre vidéo là. Apparemment, Léa a critiqué Aïcha chez Porcam. Je m'avais sur ma chaîne décortiquer. Vous venez non? Dans 10 minutes. À bisous.